La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle les amis, on va parler de dégraissage de cette équipe du Real Madrid. On sait tous que le Real Madrid fait actuellement une saison catastrophique et si on veut reconstruire cette équipe du Real Madrid la saison prochaine, on va devoir laisser partir quelques joueurs, les joueurs qui ne sont plus au niveau pour évoluer dans cette équipe du Real Madrid. Donc aujourd'hui, je vous ai fait la liste. Je vais vous dire l'un après l'autre qui doit rester, qui doit partir de cette équipe du Real Madrid. Et je vous préviens, il n'y aura pas de départ pour Kylian Mbappé. Je ne vais pas venir ici et vous dire que Kylian Mbappé, il doit partir de cette équipe du Real Madrid. Parce qu'au final, on sait tous que Kylian Mbappé, il a encore des années à faire dans cette équipe du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Donnez vos avis, on est parti pour cette vidéo. Let's go. Le Real Madrid fait une saison catastrophique les amis et on sait tous que c'est tout simplement le résultat du mercato de l'an passé. Florentino Pérez avait recruté tout simplement un Kylian Mbappé. Oui, on s'est dit Kylian Mbappé, il va renforcer le secteur offensif, mais Florentino Pérez n'a pas renforcé le secteur défensif. Donc voilà, au niveau des latéraux, au niveau de la défense, malgré on a Rudiger, on a Raúl Asensio, mais pas mal d'autres joueurs blessés. Au niveau des latéraux, Cavaral qui est blessé, Lucas Vázquez qui joue dans sa place, mais Lucas Vázquez qui n'apporte pas vraiment beaucoup de choses positives dans cette équipe du Real Madrid. Au niveau de latéral gauche, on a Ferland Mendy qui est blessé. Donc voilà, le Real Madrid va devoir renforcer son effectif pour la saison prochaine. Et qui dit renforcer son effectif, dit aussi des départs. Parce que dans cette équipe du Real Madrid, il y a pas mal de joueurs que je trouve personnellement qui ne sont plus au niveau pour continuer dans cette équipe du Real Madrid. Donc les amis, on va commencer avec le dégraissage et on commence directement avec les gardiens. Pour les gardiens du Real Madrid actuellement, on a Thibaut Courtois, André Lunin, Franck Gonzalez qui est une pépite de la Castilla. Donc je commence avec Thibaut Courtois. Est-ce que Thibaut Courtois, il doit partir ou rester dans cette équipe du Real Madrid? Moi je dis Thibaut Courtois, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Pourquoi? Parce que je trouve malgré Thibaut Courtois, il était blessé sur la saison, il a fait son retour, il reste le gardien numéro 1, il reste le gardien au top niveau dans cette équipe du Real Madrid et on l'a vu surtout sur les derniers matchs du Real Madrid. Malgré le Real Madrid a galéré, on a perdu face à Arsenal, Thibaut Courtois, il était toujours au niveau. Donc, avec 32 ans, il a un contrat jusqu'en 2026. Moi, je dis Thibaut Courtois, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Quand tu parles de Courtois, tu ne dois pas parler de départ en même temps. Donc, voilà, pour moi, Thibaut Courtois, il doit rester. On prend donc le deuxième gardien, les amis, André Lunin, qui a 26 ans, qui a un contrat jusqu'en 2030 avec le Real Madrid, qui a une valeur marchande de 20 millions d'euros. Est-ce que Lunin, il doit quitter le Real Madrid? Moi, personnellement, je dis non. Je dis non parce que sur la saison, quand Thibaut Courtois il était blessé, c'est Lunin qui l'a épaulé. C'est Lunin qui a joué à sa place. Et Lunin, je trouve que ses prestations a été bonne. Sauf que Lunin, il veut beaucoup plus de temps dans cette équipe du Real Madrid, ce que Carlo Ancelotti ne lui a pas donné. Maintenant, avec le départ de Carlo Ancelotti, si on aura bien sûr Xabi Alonso, je pense que Xabi Alonso, il va un petit peu traiter au mieux le cas de Lunin. Donc pour moi, Lunin, c'est le gardien numéro 2 qui doit rester derrière Thibaut Courtois. Donc voilà, Lunin, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Et troisième gardien, les amis, c'est Franck Gonzalez qui a 19 ans, qui a un contrat jusqu'en 2026 avec le Real Madrid. Un jeune de la Castilla, quoi dire, moi je dis qu'il doit rester dans cette équipe du Real Madrid pour apprendre plus et pourquoi pas devenir un jour gardien numéro 1 aussi, rester à la tête de cette équipe du Real Madrid comme Casillas l'a fait. Parce que Casillas aussi était un jeune de la Castilla et il a écrit son histoire avec le Real Madrid, capitaine espagnol, tout ça. Donc voilà, pour moi, du côté des gardiens du Real Madrid, il ne faut pas qu'il y ait des départs. Je pense que Thibaut Courtois, il sera au niveau pour être gardien numéro 1 l'an prochain. André Lunin aussi pour être gardien numéro 2 et Franck Gonzalez gardien numéro 3. Maintenant, du côté des défenseurs de cette équipe du Real Madrid, on a beaucoup de joueurs. Eder Militao qui est blessé, Raúl Asensio, on a Rudiger, David Alaba, Valero, on a Ferland Mendy, on a Franck Garcia, on a Cavaral, on a Lucas Vázquez.
Donc je commence avec Militao les amis et je pense que c'est le choix très très fort de cette vidéo. Je pense que Militao il doit quitter le Real Madrid les amis. Pourquoi? Je dis pas que Militao c'est pas un très bon joueur, sauf que Militao il se blesse sur presque toutes les saisons avec le Real Madrid. Donc voilà, il a fait cette fois et les croisés 2 fois. Donc je doute que Militao il fera son retour dans cette équipe du Real Madrid après sa blessure et qui sera au niveau. Militao il a 27 ans, il a un contrat jusqu'en 2028 avec le Real Madrid avec une valeur marchande de 40 millions d'euros. Donc si le Real Madrid veut renforcer le secteur défensif, c'est-à-dire aller chercher un défenseur comme Saliba, aller chercher un défenseur comme Jun Ischen, malgré Jun Ischen il reste un jeune, mais moi voilà je dis on vend Militao. Militao il ne doit pas rester dans cette équipe du Real Madrid. On prend donc Raúl Asensio, 22 ans, qui a un contrat jusqu'en 2026 avec le Real Madrid avec une valeur marchande de 30 millions d'euros. Moi je dis Raúl Asensio il ne bouge pas, c'est le futur Ramos du Real Madrid. Il a eu cette chance cette saison de pouvoir jouer avec le Real Madrid après la blessure de Militao. Il s'est montré et il a été solide avec cette équipe du Real Madrid. Donc en gros Raúl Asensio n'est pas responsable de ce qui se passe dans cette équipe du Real Madrid. Donc pour une première année il a réussi sa saison avec le Real Madrid. Moi je dis Raúl Asensio il doit rester les amis. On a maintenant Antonio Rudiger. Moi je dis Rudiger il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Il a 32 ans, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc voilà, moi je dis ok pour Rudiger, parce que Rudiger les amis c'est ce genre de défenseur qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il fait à 32 ans. C'est ce genre de joueur comme un Ramos qui peut inculquer des valeurs à certains jeunes de la défense, comme si le Real Madrid va chercher Jun Ischen ou encore Raúl Asensio qui a joué à son côté sur la saison. Donc voilà, je dis Rudiger il doit rester malgré il est blessé. On attend son retour et j'espère qu'il sera au top niveau la saison prochaine. On prend donc l'autre défenseur, c'est David Alaba les amis. David Alaba qui est blessé, 33 ans, qui a un contrat jusqu'en 2026 avec le Real Madrid pour une valeur marchande de 10 millions d'euros. Moi je dis on vend David Alaba, il n'a plus sa place dans cette équipe du Real Madrid. Et attention, je ne dis pas que David Alaba c'est pas un joueur expérimenté. Je dis pas que David Alaba n'a pas aidé le Real Madrid il y a quelques années. Je dis tout simplement que David Alaba il se blesse trop sur la saison avec le Real Madrid, et si on veut recruter d'autres joueurs pour renforcer cet effectif du Real Madrid, on peut pas se contenter à laisser David Alaba dans le club. Un David Alaba, si je me trompe pas, qui touche le plus d'argent dans cette équipe du Real Madrid en 2025. Donc voilà, pour moi David Alaba il doit partir. On prend donc l'autre défenseur les amis, c'est Jesus Vallejo qui a 28 ans, qui a un contrat qui se termine en 2025, qui a une valeur marchande de 1 million d'euros. Je dis Jesus Vallejo il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Jesus Vallejo les amis il doit partir, il doit dégager de cette équipe du Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi il reste dans le club. Heureusement que son contrat va terminer en 2025. Donc voilà, Jesus Vallejo, merci pour le travail, malgré je ne vois pas vraiment le travail. Mais Jesus Vallejo, s'il te plaît, dégage de mon club. Dégage de mon club, je ne veux plus te voir. Donc voilà, Jesus Vallejo, pour moi, il doit dégager. On a donc Ferland Mendy, les amis. Est-ce que Ferland Mendy, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid? Moi, je dis non. Ferland Mendy, il est blessé. Il fait partie de ces joueurs qui ne peut pas réussir une saison avec cette équipe du Real Madrid sans se blesser. Donc voilà, moi personnellement, je propose à ce que le Real Madrid aille chercher un autre joueur pour jouer en tant que latéral gauche. Donc Ferland Mendy, il doit partir. Le Real Madrid peut le vendre et avec ça, on va compléter pour acheter un joueur qui est plus complet, un joueur qui est très bon défensivement mais aussi offensivement. Maintenant, on a Fran Garcia qui a 25 ans, qui a un contrat avec le Real Madrid jusqu'à 2027. Moi, je dis, Fran Garcia, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Parce que Fran Garcia, malgré il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid, mais quand il est sur le terrain, il réussit des trucs. Il réussit à se montrer. Il réussit à montrer tout simplement qu'il peut être performant s'il retrouve un entraîneur qui lui donne beaucoup plus de confiance. Et on l'a vu dans le dernier match face au FC Barcelone, le Classico. Ferland Mendy qui était titulaire de retour de blessure, Carlo Ancelotti l'a mis titulaire direct. Donc ça prouve
que Carlo Ancelotti, il n'a pas beaucoup de confiance en Franck Garcia, mais moi je crois en Franck Garcia, un joueur qui peut bien réussir dans cette équipe du Real Madrid, les amis. On prend donc le prochain joueur, c'est Dani Carvajal qui est actuellement blessé, qui fera son retour, je pense, la saison prochaine avec le Real Madrid. Il a 33 ans, il a un contrat qui va se terminer en 2026 pour une valeur marchande de 10 millions d'euros. Moi, je dis Dani Carvajal, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. C'est pas parce que je sais que Dani Carvajal, il fera son retour au top niveau, et même s'il fera son retour au top niveau, il va pas se blesser sur la saison prochaine. Je dis Dani Carvajal, il doit rester parce qu'il reste un joueur d'expérience et un joueur qui peut aider cette équipe du Real Madrid. Le Real Madrid va recruter Alexander-Arnold qui va jouer à la place de Dani Carvajal. Au final, je ne sais pas si c'est Dani Carvajal qui sera la doublure ou Alexander-Arnold, mais je sais qu'il y aura vraiment une grosse concurrence. Donc voilà, pour moi, Carvajal, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid et il aura en tant que concurrent Alexander-Arnold, parce que le prochain joueur qu'on va voir, c'est Lucas Vázquez. Pour moi, Lucas Vázquez, les amis, 33 ans, 2025, son contrat va se terminer avec le Real Madrid. Moi, je dis qu'il doit quitter le Real Madrid, qu'il ne doit pas continuer, les amis. C'était le dernier défenseur, donc voilà. En tant que latéral, je pense aujourd'hui, il ne peut pas beaucoup apporter. Il ne peut pas apporter plus à cette équipe du Real Madrid. Moi, je dis que Lucas Vázquez, il doit quitter le Real Madrid. C'est notre capitaine. Ça me fait mal de dire. Mais à un certain moment, si on veut évoluer, si on veut progresser, il y en a des joueurs qui doivent quitter cette équipe du Real Madrid, les amis. Il n'y aura pas de petit prix dans cette vidéo. On va voir maintenant aux côtés des milieux de terrain. On a beaucoup de joueurs aussi dans cette équipe du Real Madrid à ce poste-là. On a Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Luka Modric, Jude Bellingham, et je voulais ajouter à ça Arda Güler. Arda Güler qui reste pour moi un milieu de terrain. Mais donc voilà, Carlo Ancelotti le fait jouer en tant qu'ailier droit. Mais pour moi, je trouve que Arda Güler, il est plus à l'aise dans ce rôle de milieu de terrain. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais après, c'est un joueur qui est très polyvalent. Donc, je commence avec Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni qui a 25 ans, qui a un contrat jusqu'en 2028 avec le Real Madrid et une valeur marchande de 80 millions d'euros. Donc, voilà un joueur à 25 ans. Si le Real Madrid décide de le vendre, on va quand même toucher un très gros pactole parce qu'il reste un joueur qui n'a pas encore brillé. Donc, Tchouaméni, il a un moment dans sa vie où il sera le Tchouaméni Prime. Donc, ce n'est pas encore ce moment. Donc, si le Real Madrid décide de le vendre, je pense qu'on pourra en sortir avec un très gros pactole. Sauf que moi, je dis Tchouaméni, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid en tant que numéro 6. Parce que je le vois un petit peu rare, un Real Madrid qui va recruter au niveau du milieu de terrain. Cet été, les amis, ce sera très difficile de retrouver un numéro 6. On a vu Zubimendi, Florentino Pérez n'est pas intéressé, tout ça. Donc, je dis Tchouaméni, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Le prochain joueur, on ne va même pas toucher, c'est Federico Valverde, 26 ans, contrat qui se termine jusqu'en 2029 avec le Real Madrid, une valeur marchande de 130 millions d'euros. Donc, Federico Valverde, 2029, il peut prolonger avec cette équipe du Real Madrid. On ne va pas le toucher, il doit rester. Il a toutes ses raisons de rester au Real Madrid. On prend donc le prochain joueur, Eduardo Camavinga, les amis, 22 ans, 2029, 70 millions d'euros. Donc voilà, son contrat se termine en 2025. Il est blessé actuellement. Est-ce que Eduardo Camavinga, il doit quitter le Real Madrid? Moi, personnellement, je dis non. Pourquoi non? Parce que j'ai toujours cette sensation de ne pas vouloir me séparer de quelques joueurs. C'est-à-dire, pour moi, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, ils ne sont toujours pas à leur prime. Donc, à un certain moment, ils vont devoir progresser avec cette équipe du Real Madrid. Et je crois bien qu'ils vont réussir. Donc, pour moi, Eduardo Camavinga, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Le prochain joueur, les amis, c'est Dani Ceballos qui a donc 29 ans, qui a un contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Une valeur marchande de 10 millions d'euros. Est-ce qu'il doit rester ou non? Ben voilà. Pour moi, Dani Ceballos, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Si on était l'an passé, j'allais dire Dani Ceballos, il peut partir, mais cette saison, il s'est montré très performant avec cette équipe du Real Madrid, malgré à tout moment, il y a eu des blessures, tout ça.
Mais après, on voit tous que c'est un joueur qui peut jouer bien le rôle de Kroos dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Donc voilà, pour moi, Ceballos, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid à 28 ans. Il peut encore toujours réaliser avec cette équipe du Real Madrid. Et les amis, on va toucher ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain, ça va me faire très très chaud au cœur de le dire. Luka Modric, 38 ans, qui est en fin contrat avec le Real Madrid. Est-ce qu'il doit rester dans le club, les amis? Milieu de terrain, moi je dis voilà, Luka Modric, c'est le moment. Il doit partir, les amis. Il restera à jamais une légende de cette équipe du Real Madrid. Mais à un certain moment, il faut donner du temps, il faut donner de la place à la jeunesse. Et donc voilà, pour moi, Luka Modric, il doit quitter cette équipe du Real Madrid. Je ne vais pas avancer des raisons comme quoi on sait tous que Luka Modric, il a 39 ans. Et à un certain moment, quand tu joues au haut niveau au Real Madrid, 39 ans, il faut décrocher tonton Modric. Mais après, tu resteras à jamais dans nos cœurs en tant que légende de cette équipe du Real Madrid. Et on termine avec le dernier joueur que moi j'ai placé parmi les milieux de terrain, mais aussi on peut le placer parmi les ailiers droits, tout ça. Donc voilà, c'est Arda Güler. Est-ce que Arda Güler, il doit quitter le Real Madrid, les amis? Non, non. Sur les derniers matchs où il a été titulaire, il a montré ses talents et je pense que c'est l'une des pièces qui vont tout simplement aider, qui vont tout simplement contribuer au succès de Xabi Alonso dans cette équipe du Real Madrid s'il arrive à rejoindre le Real Madrid en tant qu'entraîneur. Donc voilà, pour moi, ailier droit ou encore milieu de terrain, Arda Güler, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Ce qu'on a vu, ce joueur qu'on a vu ces derniers jours avec le Real Madrid en étant titulaire, il a été très très bon. Je pense avec les départs qu'on aura cet été, la saison prochaine, il aura beaucoup plus de temps dans cette équipe du Real Madrid. Et on va terminer avec les attaquants. Non, on n'a pas parlé de Jude Bellingham, 21 ans, contrat jusqu'en 2029, valeur marchande 180 millions d'euros. Donc voilà, est-ce qu'il doit rester dans cette équipe du Real Madrid? C'est oui, on touche pas à Jude Bellingham, on touche pas à Valverde, sauf que je souhaite que Jude Bellingham, il va régler cette affaire d'opération, tout ça, pour ensuite rejouer du bon football avec le Real Madrid. Et on termine avec les attaquants, les amis. On a beaucoup d'argent aussi sur ce point, les valeurs marchandes, ça explose. Et donc voilà, on a Vinicius Junior, on a Rodrigo, on a Brahim Diaz, on a Kylian Mbappé, on a Endrick. Vinicius Junior, 24 ans, qui a un contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid avec une valeur marchande de 200 millions d'euros. Est-ce que Vinicius Junior, il doit quitter le Real Madrid? Comme je l'ai dit pour Valverde, pour Jude Bellingham, je pense qu'on ne doit pas toucher Vinicius, les amis. Pourquoi on ne doit pas toucher Vinicius? Parce que Vinicius, il a encore des trucs à écrire, il a encore une histoire à terminer avec cette équipe du Real Madrid. Le Vinicius qu'on a vu sur cette saison, c'est un Vinicius qui est en panique, que ce soit pour les insultes racistes, mais aussi le fait qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, un Ballon d'Or qu'il aurait dû gagner. Donc voilà, je pense que la saison prochaine, il sera à sa meilleure forme, qui va beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le secteur offensif qu'on souhaitait avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Le secteur offensif, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Donc voilà, pour moi, Vinicius, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Et maintenant, on va parler de Rodrigo qui a une valeur marchande de 100 millions d'euros, 24 ans. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec le Real Madrid. Si on voit les dernières informations comme quoi Rodrigo, il veut quitter le club, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai un oui, j'ai un non. Déjà, on va commencer pour le oui. Si Rodrigo, il veut quitter le club, qu'il parte. Qu'il parte, les amis, avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour le joueur. Je l'aime très, très bien. J'aimerais pas qu'il quitte le Real Madrid. Mais si lui, au fond de lui, il sait, il pense qu'il ne peut pas continuer dans cette équipe du Real Madrid vu la gestion ou encore sur le point que Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé ont plus d'importance que lui, il demande une augmentation de salaire. Si Rodrigo, il veut quitter le club, il doit partir. Mais après, j'ai un nom aussi parce que comme je vous dis, pour Vinicius, on n'a pas encore vu le secteur offensif. Prime, Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et personnellement, j'aimerais le voir. Donc Rodrigo, c'est un joueur qui peut toujours apporter et même beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid. Pour moi, il doit rester, mais s'il veut partir, il peut partir. On a maintenant Brahim Diaz, ailier droit
Brahim Diaz qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison avec le Real Madrid, 25 ans, qui a un contrat jusqu'en 2027 avec une valeur marchande de 47 millions d'euros. Ce sont des joueurs qui, si ils partent de cette équipe du Real Madrid, on va quand même toucher quelque chose qui peut nous aider aussi à recruter de l'argent, tu vois. Mais je dis, Brahim Diaz, il doit rester dans cette équipe du Real Madrid. 25 ans, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais aussi à apporter dans cette équipe du Real Madrid. Le prochain joueur, c'est Kylian Mbappé. On ne touche pas à Kylian Mbappé. Il y en a des personnes qui vont vous dire Kylian Mbappé, il doit partir, il doit quitter le Real Madrid. Mais au fond, on sait tous que Kylian Mbappé, il ne va pas quitter le Real Madrid. Sa première année, contrat jusqu'à 2029, 26 ans, valeur marchande 170 millions d'euros, tout ça. Kylian Mbappé, il va nulle part. Et on a avant-centre aussi, c'est Endrick, 18 ans, 2030, les amis. Un contrat de 2030. Valeur marchande 40 millions d'euros. J'ai vu pas mal de personnes qui disent Endrick, il doit partir en prêt. Endrick, il ne doit pas rester dans cette équipe du Real Madrid. On n'est pas sur cette période où le Real Madrid laisse ses joueurs partir en prêt pour les reprendre après. On l'a vu avec pas mal de jeunes de la Castilla. Maintenant, je pense que Endrick, il doit rester et progresser avec cette équipe du Real Madrid. Si Endrick, il part en prêt, la saison prochaine, c'est fini pour lui le Real Madrid. Parce que derrière, tu as un Kylian Mbappé qui va progresser. Au lieu d'aller le chercher, le Real Madrid va tout simplement recruter des joueurs d'expérience, des joueurs qui seront gratuits. Et ce sera vraiment fini pour Endrick. Ou encore, il va faire un retour au Real Madrid où il ne sera pas au niveau, où on va l'envoyer dans un autre club. Et donc, les amis, pour moi, Endrick, il doit rester dans cet effectif du Real Madrid. Donc, voilà pour la vidéo. On a un effectif du Real Madrid qui est très, très bien étouffé actuellement. On a des joueurs qui doivent partir. Des joueurs, si ils partent, on aura quand même un peu d'argent puisqu'ils ne seront pas partir gratuitement. Et on a des joueurs qui vont partir gratuitement. Mais au final, ça nous donnera une équipe du Real Madrid moins étouffée. Et aussi une équipe du Real Madrid où on pourra faire partir des joueurs qui ne sont plus au niveau pour faire venir des joueurs qui sont plus au niveau, des joueurs qui pourront aider sur le long terme. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Qui doit partir, qui doit rester dans cette équipe du Real Madrid selon vous? C'était mon avis. N'hésitez pas, comme je dis bien, participer dans les commentaires. Le petit pouce bleu pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.